Hello à tous, c'est Audrey à la boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du plan de table que j'ai décidé de fabriquer pour le jour de mon mariage et de vous donner des astuces pour le reproduire si ça vous intéresse. Le plan de table est l'un des éléments les plus importants pour un mariage, car tous vos invités vont le regarder pour trouver leur place pour le dîner ou le déjeuner. Il est placé en général à l'entrée de votre salle et c'est le premier élément décoratif que vos invités vont voir. J'arrête le suspense et je vous montre tout de suite le plan de table que j'ai réalisé. Il représente une map monde car le thème principal de notre mariage était le voyage. On voulait également un panneau en bois pour garder un côté naturel pour aller avec notre salle qui était une belle grange rénovée. Première chose pour réaliser ce plan de table, les matières premières. Le panneau nous a rien coûté car on l'a tout simplement récupéré. On l'a pris auprès d'une entreprise de peinture qui laisse au bord de la route des palettes pour que les personnes puissent se servir pour leur bricolage. La seule chose qui n'a pas du tout été pratique pour nous, c'est qu'on l'a récupéré à Paris où on habitait. Et ce n'est pas du tout à l'endroit où on se mariait et où on stockait nos décorations. Il a donc fallu le ramener en Vendée avec notre petite voiture, ça a été un peu compliqué mais on a réussi. Il ne fallait surtout pas que ce panneau fasse 1 cm de plus car sinon on n'aurait pas du tout réussi. Deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est un vrai espace de stockage. Alors vous l'aurez peut-être pas pensé, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand vous vous lancez dans vos propres bricolages. Il faut de l'espace pour bricoler, mais aussi pour stocker. Alors chez nous, à Paris, ce n'était pas du tout possible dans notre appartement, donc on a utilisé le garage de mes beaux-parents. J'avoue qu'on a grappillé mètre carré par mètre carré de leur garage à chaque week-end où on revenait en Vendée. Troisième chose à avoir pour faire ce plan de table, c'est bien sûr la peinture. Alors même si le panneau est imposant, il ne nous fallait pas une très grande quantité de peinture. On voulait tout de même une peinture de qualité pour que cela tienne très bien et que cela ne fasse pas de cloque. On a trouvé le deal parfait chez Leroy Merlin. Ils vendent des tout petits pots qui permettent de faire des tests de couleurs chez soi. Il me semble que ce petit pot coûtait à peu près 1 €. Il m'en a pas fallu beaucoup car j'ai utilisé uniquement l'excédent qui était contenu dans le bouchon pour écrire la phrase « Trouvez votre place dans le monde ». Et enfin, quatrième et dernière chose à avoir, c'est bien sûr les pinceaux. Alors nous, on a utilisé uniquement 2 pinceaux pour faire ce plan de table. On a d'abord utilisé un petit pinceau plat pour faire les contours, et un plus gros pinceau plat pour les remplir. Et j'ajoute un dernier détail, il faut bien sûr avoir un crayon de bois. Alors un crayon papier ou un crayon gris si vous n'êtes pas de Vendée. C'est très pratique pour pouvoir faire les contours et pouvoir rectifier si on fait une erreur. Deuxième étape, la réalisation. Tout d'abord, il faut trouver l'idée. D'ailleurs, l'idée, je l'ai trouvée sur Pinterest. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon tableau si vous voulez avoir les mêmes idées que moi. Je vous mets le lien en description pour que ça soit plus simple pour que vous puissiez me retrouver. Deuxièmement, la fabrication. Il y a eu différentes étapes dans la fabrication de ce plan de table. La première, ça a été d'utiliser un vidéoprojecteur pour projeter la map monde et faire les contours avec un crayon de bois. Ou un crayon papier ou un crayon gris, enfin, vous m'avez comprise. Je ne rentre pas trop dans les détails de cette technique car j'ai déjà fait une vidéo en expliquant cette technique sur mes panneaux de direction. Donc n'hésitez pas à retrouver cette vidéo, je vous mets le lien en description et bien sûr dans le petit i en haut à droite. J'ai tout d'abord utilisé mon pinceau plat pour faire les contours à la peinture. Et j'ai fait, comme je vous l'ai dit, un remplissage plus rapide avec un pinceau plat beaucoup plus gros. Pour gagner du temps, nous avons fait qu'une seule couche. Nous avons donc utilisé la peinture en couche épaisse dès le départ. On avait gardé un espace assez important de chaque côté de la map monde pour qu'on puisse insérer nos étiquettes de table. Chaque étiquette, même si elle ressemblait plutôt à une carte, représentait le nom d'une ville et les invités qui étaient placés dessus. Chaque carte était entourée d'un joli liseré bleu et rouge qui représente les anciennes enveloppes. Chaque table avait un nom de ville différente. Ce nom de ville était représenté sur la carte avec également les monuments les plus connus de cette ville. Les noms des invités n'étaient pas imprimés car on a fait le choix de les écrire à la main au dernier moment. Et je vous avoue, on a vraiment bien fait car on a dû faire des modifications vraiment à la dernière minute. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment faire votre plan de table, j'ai déjà fait une vidéo pour vous donner des conseils sur ce sujet, donc n'hésitez pas à retrouver le lien en description ou à cliquer sur le petit i. Alors sur ce panneau, il y avait exactement 16 cartes qui représentaient les 16 tables que nous avions pour notre repas. On avait également mis sous ce panneau une guirlande de fanions avec 7 tables supplémentaires. Ces 7 tables supplémentaires représentaient les invités que nous invitions uniquement à partir du dessert. C'est une tradition que nous avons en Vendée, donc vous n'aurez peut-être pas besoin de ce choix-là. Et enfin, dernière étape, l'installation. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, nous avons fait le choix de placer notre plan de table à l'entrée de notre salle. Nos invités ont pu ainsi voir tout de suite où ils étaient placés et ça les a beaucoup rassurés. On avait installé notre plan de table sur une grosse malle en bois qui nous avait été prêtée par notre fleuriste.
Ça a été très pratique car le plan de table était ainsi surélevé et ça faisait également un rappel sur notre thème du voyage. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous lancer dans la réalisation de votre propre plan de table. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une très grande bricoleuse donc j'en suis sûre que vous pouvez également réussir le vôtre. Et n'hésitez pas à me partager vos réalisations en me notifiant sur Instagram. Et je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Troisième chose à avoir pour faire ce plan de table, c'est bien sûr la peinture. Je l'ai mal dit, la peinture. Ah, j'arrive pas, je parle les nez. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, nous avons fait le choix de mettre notre plan de table... Ah,